Il Senegal è un paese dell'Africa occidentale che si affaccia sull'Oceano Atlantico. Anche se oltre la metà della popolazione vive ancora sotto la soglia di povertà, gode di una democrazia tra le più stabili in Africa, con minoranze religiose, cristiane e animiste che convivono pacificamente con la maggioranza musulmana. La sua capitale, Dakar, è una città in piena trasformazione e appare come una grande opportunità per tanti migranti provenienti dalle campagne o dagli stati limitrofi. Questi ultimi spesso sono in fuga da guerre e persecuzioni e si spostano per trovare un posto sicuro per sé e i propri familiari. I rifugiati in Senegal sono 14.000 e il processo per l'ottenimento dello status di rifugiato è molto lungo, può durare anche diversi anni. Le persone che arrivano sono in condizioni di particolare vulnerabilità e bisognose di ogni tipo di assistenza. Il centro Paris, punto di accoglienza di rifugiati e migranti, inaugurato nel 1995 dalla Caritas diocesana di Dakar, vuole offrire un aiuto concreto a queste persone, garantire loro condizioni di vita dignitose nell'immediato e sostegno attivo per costruire un futuro di concrete prospettive. Bonjour, je me nomme Jacques Michi. Je suis animateur au point d'accueil pour les réfugiés et immigrés. Le point d'accueil pour les réfugiés et immigrés est un service de Caritas Dakar qui s'occupe spécifiquement des réfugiés et des demandeurs d'asile. Donc ce point d'accueil a été mis sur pied en mars 1995. Donc c'est dans le contexte de guerre qui a eu lieu au Libéria et en Sierra Leone. Donc suite à cette crise dans ces deux pays-là, le Sénégal a accueilli beaucoup de demandeurs d'asile qui sont venus se réfugier au Sénégal. Donc arrivés, ils allaient dans les différentes paroisses de Dakar pour demander une assistance. Mais il s'est trouvé que les différentes paroisses ne disposaient pas des moyens ou n'étaient pas préparées à accueillir ces personnes-là. Donc ce qui fait que par la suite, il y a un frère de la communauté de Thésée qui avait accepté, qui avait proposé l'idée à l'évêque en son temps pour qu'on puisse mettre sur pied un point d'accueil qui puisse accueillir les demandeurs d'asile qui arrivent. Nous commençons toujours par l'accueil et l'écoute. L'écoute est un point essentiel pour le point d'accueil pour les réfugiés immigrés parce que l'écoute nous permet un peu d'identifier quels sont les besoins de la personne qui vient nous voir. Le persone che arrivano non portano quasi nulla con loro. Per questo il centro si fa carico di molteplici aspetti, dal cibo alle cure sanitarie, dall'educazione scolastica dei bambini alla ricerca di un alloggio. Toutes les personnes qui arrivent ici ne se sont pas préparées à venir à Dakar. Donc c'est des gens qui ont dû quitter leur pays brusquement dans des conditions inattendues. Donc de ce fait, quand ils arrivent ici, ils n'ont pratiquement rien du tout. Ils ont juste un petit sac et c'est tout. Ils n'ont pas où loger, ne connaissent pas la ville. Et d'autres qui viennent des pays anglophones sont confrontés même à un autre problème qui concerne la barrière linguistique. Donc ce qui fait tout un ensemble de problèmes auxquels il faut faire face. Donc nous, dès qu'ils arrivent, pour les premiers jours, dans l'urgence, nous avouons que c'est difficile de le trouver immédiatement un endroit où les mettre. Donc, il fut des temps où nous sollicitons l'aide de quelques centres qui sont ici, mais qui ont une capacité d'accueil très réduite. Après quelques semaines, nous parvenons, nous demandons à ces personnes qui arrivent d'aller chercher un peu dans les quartiers. S'ils trouvent un logement, nous intervenons en payant un peu le loyer pour 2 mois, voire 3 mois. Mais quand vous payez le loyer à une personne qui ne travaille pas, comment elle va faire pour payer la suite? C'est ce qui nous pousse maintenant à demander à la personne de réfléchir à une activité qu'il peut faire. Comme nous savons aussi que l'emploi n'est pas facile à trouver. Le Sénégal aussi compte des chômeurs. Il y a un taux de chômage plus ou moins élevé. Donc soit les gens viennent avec des idées nouvelles. Moi je peux faire la coiffure, moi je peux vendre des chaussures, moi je peux faire des beignets.
Donc c'est avec de petites activités comme ça que nous parvenons à aider certaines personnes. On leur dit, tiens, si vous pouvez faire ces activités, de petites activités, nous, on est prêt à vous donner quelques moyens pour que vous puissiez commencer une activité génératrice de revenus, que nous appelons ici TPP, tout petit projet, parce que le montant n'est pas très grand. Ce n'est pas de gros projets parce qu'on n'a pas ces moyens-là. D'ailleurs, j'en profite pour souligner, c'est grâce à l'aide de différentes associations ou de différentes Caritas, telles que Caritas Italie, Caritas France, Caritas Espagne, que nous parvenons avec de petits moyens comme ça à accompagner ces gens. Et nous, parfois, il y a des gens qui s'en sortent, qui parviennent, avec cette aide que nous leur donnons, à faire de petites activités qui leur permettent de se prendre en charge et aussi de prendre en charge leur famille. Il centro organizza anche corsi di formazione per supportare l'inserimento lavorativo, corsi sulla sanità e sull'igiene, sui diritti dei rifugiati e dei richiedenti asilo. Caritas Ambrosiana e Ufficio Diocesano per la Pastorale Missionaria propongono per l'Avvento di Carità 2018 il progetto Accogliere, Formare, Sostenere. Sono necessari 20.000 euro che serviranno ad avviare attività formative per il personale su ascolto e orientamento e per gli ospiti su alfabetizzazione, igiene, sanità e diritti dei rifugiati.